La police royale thaïlandaise a rapporté des résultats prometteurs après le déploiement du robot policier humanoïde baptisé Nakhon Pathom SAF, également connu sous le nom d'AI Police Cyborg 1.0. Développé par la police provinciale de Nakhon Pathom en coordination avec la municipalité de la ville de Nakhon Pathom, ce robot est doté d'une surveillance à 360 degrés et d'une intelligence artificielle destinée à faciliter le contrôle des foules et la sécurité publique. Depuis sa première apparition pendant le festival de Songkran sur Ton Son Road, il a contribué à l'arrestation de 14 individus faisant l'objet de mandats d'arrêt. Les polices Cyborg 1.0 intègrent les images des caméras de vidéosurveillance et des drones opérant dans les lieux publics. Grâce à une technologie de reconnaissance faciale et d'analyse vidéo embarquée, il est capable d'identifier des suspects. Les données sont transmises en temps réel au centre de commandement pour un suivi centralisé. Le robot peut détecter des armes, analyser des comportements suspects et suivre des individus en fonction de leur visage, de leurs vêtements ou d'autres caractéristiques physiques. Il a été déployé à divers endroits dans la province de Nakhon Pathom, notamment dans l'arène de combat de coq de Futamonton C5, au marché nocturne local, et au centre commercial central Saleya. Les arrestations rendues possibles grâce à l'aide du robot concernent des affaires de drogue, d'armes à feu, de vol, de fraude et de cybercriminalité. Dans certains cas, le robot a identifié discrètement des suspects en scannant la foule lors d'événements publics. Le chef de la police nationale, le général Kitrap Amphai, a salué les performances du robot ainsi que son rapport coefficacité, affirmant qu'il offre un nouveau modèle pour renforcer la sécurité publique tout en réduisant la dépendance aux effectifs humains. Son intégration au réseau de surveillance et aux bases de données criminelles a motivé des projets de déploiement à grande échelle d'ici 6 mois. Géré par la région 7 de la police provinciale, ce déploiement est désormais considéré comme un modèle pour les futures applications de l'intelligence artificielle dans les forces de l'ordre. L'équipe de développement devrait être officiellement reconnue, alors que les autorités prévoient d'étendre cette technologie de surveillance intelligente à l'ensemble du territoire thaïlandais. Le 4 mai à exactement midi, les 3 branches des forces armées thaïlandaises se sont unies pour tirer une salve royale de 21 coups de canon depuis plusieurs sites cérémoniels à l'occasion du jour du couronnement, Wan Chatramongkol, rendant hommage à Sa Majesté le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklausayua, à l'anniversaire de son couronnement officiel. À Sanam Luang, l'armée royale thaïlandaise, représentée par le 1er bataillon d'artillerie, garde du roi, a effectué la salve avec 4 canons de campagne de 75 mm, type 80. Chaque tir a été minutieusement cadencé toutes les 5 secondes, de droite à gauche, au rythme de l'hymne royal, pour un total de 1 minute et 40 secondes. Simultanément, au fort Wiche Prasi, au siège de la marine royale thaïlandaise dans le district de Bangkok YI, le corps des marines, relevant du 1er bataillon d'infanterie, garde du roi, a tiré la salve avec des canons navals de 76 40e de millimètre, dans un respect rigoureux du protocole. Du côté de Don Mueang, au parc aérien de l'armée de l'air royale thaïlandaise, sous le commandement de la défense aérienne, a également rendu hommage au roi à travers sa propre salve de 21 coups. Célébré chaque année le 4 mai, le jour du couronnement commémore l'accession solennelle de Sa Majesté au trône, le 4 mai 2019, lors d'une cérémonie ancrée dans les traditions royales ancestrales. Cette fête nationale rappelle aux citoyens thaïlandais leur fidélité profonde à la monarchie et le caractère sacré de l'institution royale. Le salut royal, ou salve d'honneur, est une tradition militaire ancestrale pratiquée dans le monde entier pour honorer les nations, les drapeaux ou des figures éminentes. Le mot « salut » vient du latin salutio, exprimant respect et révérence. En Thaïlande, le premier salut royal documenté remonte au règne du roi Naré le Grand, au fort Wicheyen, aujourd'hui fort Wiche Prasi, lieu emblématique où la marine perpétue encore cette tradition. La salve de 21 coups de canon, en particulier, est réservée aux honneurs les plus élevés, symbole d'un respect absolu envers le roi et la monarchie thaïlandaise. Les autorités de la province de Chiang Rai, dans le nord de la Thaïlande, mène une enquête urgente suite à la détection de niveaux élevés d'arsenic dans les rivières Sai, Ruak et Mekong. Des analyses préliminaires menées le mois dernier sur 9 sites ont révélé des concentrations d'arsenic dépassant jusqu'à 19 fois les normes de sécurité dans certains échantillons. Des tests supplémentaires sont en cours en laboratoire pour confirmer ces résultats inquiétants. Une équipe de scientifiques de l'université Mae Pha Luang,
dirigé par le docteur Suepsakin Kidnukorn, a collecté de nouveaux échantillons d'eau pour une analyse approfondie des métaux lourds. Les résultats sont attendus d'ici 3 à 4 jours, puis seront transmis aux agences concernées afin de mettre en place les mesures correctives appropriées. Parallèlement, des inquiétudes ont été soulevées concernant une contamination potentielle de l'eau par des activités minières en amont, affectant notamment la rivière Kok. Somkia Kuanshiansa, président de l'association Living River Siam, suit de près la situation après des signalements de poissons infectés. Bien que les premières observations aient révélé une majorité de poissons sains ou notamment des silures verts, certains silures rouges asiatiques infectés ont été découverts près des estuaires des rivières Kok et Kam, affluents du Mékong. Des échantillons de ces poissons vont également être analysés en laboratoire pour rechercher d'éventuels contaminants. L'association Living River, en collaboration avec des institutions académiques et le département des pêches de Chiang Rai, surveille de près la santé de la vie aquatique dans les rivières concernées. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a demandé du temps pour résoudre les problèmes de barrières tarifaires avec les États-Unis, révélant que des négociations confidentielles sont en cours par le biais de canaux discrets. Elle a souligné que le gouvernement thaïlandais agit dans le cadre des règles internationales et œuvre à renforcer ses liens avec les partenaires de l'ASEAN. Lors de son émission, Les opportunités de la Thaïlande avec la première ministre Paetongtarn, elle a déclaré avoir consulté une équipe d'experts en politique américaine depuis avant l'investiture de l'ancien président Donald Trump. Des discussions ont également été menées avec le secteur privé et avec des dirigeants de l'ASEAN, notamment les premiers ministres de Malaisie et du Cambodge, dans le but de mettre en avant les atouts uniques de l'ASEAN. Avec plus de 600 millions d'habitants, l'ASEAN représente environ un dixième de la population mondiale, ce qui constitue un levier de négociation important. Paetongtarn a insisté sur l'importance de négociations menées en coulisses, avertissant que la divulgation prématurée des stratégies pourrait compliquer les discussions et nuire aux résultats. Elle a rassuré sur le fait que le dialogue avec les États-Unis se poursuit sans interruption, en étroite coordination avec le vice-premier ministre et ministre des Finances Pichai Chunawajira. Concernant la récente décision de l'agence Moody's de modifier la perspective de la note de crédit de la Thaïlande à négative, la première ministre a tenu à préciser qu'il ne s'agit que d'une évaluation des perspectives économiques, principalement liées aux questions fiscales avec les États-Unis, et non d'un abaissement de la note actuelle. Elle a souligné que son gouvernement prend activement des mesures correctives, notamment en signant des accords avec des entreprises internationales et en promouvant la Thaïlande comme destination d'investissement stratégique.